Donc, les fractions sont des nombres. Un tout peut être divisé en parties égales. On obtient des fractions lorsqu'on considère un certain nombre de ces parties. Le partage d'une tablette de chocolat en 5 parties égales nous permet d'obtenir 6 nombres différents. Mais quels sont ces 6 nombres? Ici, vous voyez 6 tablettes de chocolat. Chacune d'elles est partagée en 5 parties égales. Dans la première, seulement une partie sur 5 est colorée. Dans l'autre, 2 parties sur 5. Dans la troisième tablette, 3 parties sur 5. Ensuite, 4 parties sur 5. 5 parties sur 5. Et enfin, 0 partie sur 5. Ces 6 fractions représentent des nombres. Voyons comment les lire, ces nombres. 1 sur 5 se lit 1/5. 2 sur 5 se lit 2/5. 3 sur 5 se lit 3/5. 4 sur 5 se lit 4/5. 5 sur 5 se lit 5/5. Et cette fraction est égale à 1. Nous voyons que tout le rectangle, donc un rectangle, est coloré et cette fraction porte le nom de fraction unité parce qu'elle est égale à 1. L'unité 1. 0 sur 5 est égal également à 0 et 0 sur 5 se lit 0/5. Donc, nous voyons que ces 6 nombres sont formés d'une barre horizontale. Au-dessus de cette barre, il y a un chiffre que l'on appelle le numérateur. Et d'un autre chiffre sous la barre qui porte le nom de dénominateur. Le tout s'appelle une fraction et c'est un nombre. Les fractions peuvent aussi correspondre à des quotients qui proviennent de la division de deux nombres entiers. Voyons quelques exemples. 1 divisé par 2 peut s'écrire 1 sur 2 et se lire 1/2. On peut aussi dire 1/2. Si je prends 2 divisé par 3, ça peut s'écrire sous forme de fraction 2 sur 3 et se lire 2/3. 3 divisé par 4 peut s'écrire 3 sur 4 et se lire 3/4. 4 divisé par 7 peut s'écrire sous forme de fraction 4 sur 7 et se lire 4/7. Donc, lorsque les dénominateurs sont 2, 3 ou 4, elles portent des noms particuliers. Donc, lorsque c'est un 2, on parle de demi. Lorsque c'est un 3, on parle de tiers. Et lorsque le dénominateur est 4, on parle de quart. À partir de 5, on va dire plutôt, lorsque le dénominateur est 5, on va parler de cinquième, 6, sixième, 7, septième, 8, huitième. Et lorsqu'il est 100, par exemple, le dénominateur, on va parler de centième. Les fractions, certaines fractions correspondent à plus qu'un tout. Voyons ici 2 rectangles partagés en quart. Donc, il y a dans chacun des rectangles 4 parties égales. Dans le premier rectangle, nous avons coloré 4 parties sur 4 et dans le deuxième, 1 sur 4. Donc, la partie colorée correspond à 5 quarts.
5 quarts ou bien un rectangle et un quart. Pour cette raison-là, on voit que la partie colorée ou le nombre 5 quarts représente plus qu'un tout. Certaines fractions peuvent correspondre à des rapports. Mais c'est quoi un rapport? Un rapport, c'est une façon de comparer deux quantités. Ici, sur cette photo, il y a 5 loups, dont 2 mâles et 3 femelles. Les mâles représentent les 2/5 de ce clan. Pourquoi? Car il y a 2 mâles sur 5 loups. Les femelles, elles, représentent les 3/5. Elles sont 3 femelles sur un total de 5 loups. Donc, dans ces deux rapports, le dénominateur représente le total des parties. Cependant, le dénominateur ne représente pas toujours le total des parties. Voyons un exemple. Intéressons-nous au rapport mâle-femelle. Le rapport mâle-femelle, comme il y a 2 mâles pour 3 femelles, le rapport est 2/3, donc 2/3, qui peut aussi s'écrire 2/3, ou bien 2 petits points 3. Donc, dans ce rapport, le dénominateur n'est pas le total des parties, mais il est le nombre de femelles dans le clan. Voyons un autre exemple. Ici, sur cette photo, nous voyons 2 enfants. Il y a un garçon, puis il y a une fille. La taille du garçon est de 122 cm. Sa masse est de 32 kg. Pour ce qui est de la fille, elle a une taille de 120 cm et une masse de 30 kg. Intéressons-nous au rapport de leur taille. Le garçon a une taille de 122 par rapport à la fille qui a une taille de 120 cm. Ce rapport peut s'écrire 122 à 120 ou bien avec la notation des 2 petits points 122, 2 petits points 120. Nous allons étudier un autre rapport, le rapport de leur masse. Commençons par le garçon. Il a une masse de 32 kg par rapport à la masse de la fille de 30 kg. Ce rapport peut s'écrire 32 à 30 ou bien à l'aide de la notation 2 petits points 32, 2 petits points 30. Dans ces deux rapports, le dénominateur 120 et 30 ne représente pas le total des parties, mais dans le premier cas, il représente la taille de la fille et dans le deuxième cas, la masse de la fille.